Après avoir fait salle comble en 2023 avec une série de représentations concernant l'œuvre de Jacques Offenbach, ben, on revient pour l'Opéra Bouffe du Québec. Et puis, il y a une série de représentations qui sera chez nous du 26 octobre au 3 novembre prochain, matinée, soirée, selon les dates que vous choisirez. Du côté de la Maison des Arts de Laval, on en discute de ce spectacle, d'ailleurs, qui nous amènera dans la vie parisienne, œuvre encore de Jacques Offenbach, directeur général et artistique avec nous autres. Ben, c'est justement Simon qui est devenu un habitué, je pense. Simon Fournier, bonjour. Bonjour, un habitué de ma TV. Ben oui, puis un habitué de cette émission pour votre information, parce que vous étiez venu nous parler de l'œuvre de 2023. Ça avait fort bien été, salle comble, si je comprends bien. Oui. Puis c'est ça. Alors, on retourne encore à Offenbach. Puis là, cette fois-ci, il y avait vraiment un incontournable de son corpus, là, qui est la vie parisienne. C'est un spectacle de plaisir, de fête. Je dirais même de fête à l'excès. Oui. Ben, quand on pense à Offenbach, d'ailleurs, est-ce que c'est un peu... Je ne veux pas faire de mauvais amalgame, mais je vais un peu pour illustrer aux gens. Yvon Deschamps était un peu... celui qui a incarné l'humour au Québec, qui a été le père fondateur, ou Félix Leclerc pour la chanson québécoise. Est-ce qu'on peut dire que Jacques Offenbach pour l'Opéra Bouffe, c'est un peu ça? Oui, il a rendu les lettres de noblesse de l'opérette. On s'appelle l'Opéra Bouffe du Québec. Oui, l'Opéra Bouffe du Québec, avant qu'on me le demande. Oui. Il n'y a pas de spaghetti offert à l'entracte. Ce n'est pas un souper spaghetti, c'est vraiment de l'opérette. L'Opéra Bouffe, j'aurais aimé ça. C'est un synonyme de l'opérette. Et puis l'opérette, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi de l'opérette, bien, c'est en fait de la comédie musicale. Mais au lieu d'avoir un band rock là, qui est populaire, qui accompagne, c'est un orchestre. Alors nous, on a un petit orchestre de 12 musiciens. Petit? Oui, bien quand même, c'est pas si pire. Puis qui accompagne une douzaine de chanteurs solistes, plus de 30 choristes. Ça fait bien du monde. Ça fait des, comme je vous disais, c'était la fête à l'excès. Ça fait des gros parties sur scène. Oui. Puis, notre metteur en scène, qui est Alain Zouvi, pour une 4e saison d'affilée, un nouveau record à l'OBQ, voudrait que je vous dise que cette fête-là, lui, il veut absolument intégrer le public dans cette fête-là. Puis ça, le public va vite s'en rendre compte dès le départ. Ils vont sentir qu'ils sont comme, OK, ils font partie intégrante là, de l'ambiance de la fête. Et la vie parisienne, racontez-nous un peu, on nous amène où? On n'est pas dans les années folles dans non, nous, ça se passe, on a décidé de situer l'action en 1900, année de l'exposition, d'une des expositions universelles qui a eu lieu à Paris, et année aussi des Jeux olympiques. Oui. Alors, Pierre de Coubertin compagnie. Là. Alors, c'est parfait pour 2024 aussi, les Jeux olympiques à Paris. Puis, l'œuvre a été composée dans le cadre de l'exposition universelle précédente, celle de 1867 à Paris. Alors, Offenbach et ses librettistes à Lévis et Meillac on voulait présenter à tous ces touristes qui allaient arriver à Paris, ils voulaient présenter un peu c'est quoi la vie parisienne? C'est peut-être pas ce qu'on pense. C'est pas le Paris qu'on retrouve dans les guides touristiques officiels ou aujourd'hui sur le bateau-mouche de la Seine. Ou les bistrots, ou les vins. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Okay. Puis c'est ce que Offenbach et ses librettistes présentent, et c'est ce qu'on présente aussi. C'est le Paris plutôt after hour, le Paris, les restos clandestins. Les excès. Les excès. Là, j'entends encore Alain Zouvi qui dit... On va y parler de, je ne peux pas le dire à la télé, mais c'est un mot de 3 lettres qui commence par C et qui finit par L. OK, oh! Ce n'est pas col ni cil, en tout cas. Moi, je pensais que c'était poétique. Tu sais, un mot de 3 lettres. Non, mais je vois déjà penser au bon mot, là. Oui. Puis c'est pas moi qui l'aurais dit, c'est vous mais qui ça mène à l'amour, des fois, ça. Ben voilà. Hein? Voilà. Alors, c'est ça. Ça, c'est poétique, par exemple. Alors, c'est les gens qui viennent de partout qui, en fait, se disent qu'à Paris, ils vont retrouver peut-être quelque chose qu'ils ont perdu chez eux. On parle du romantisme, en tout cas, quand on parle de Paris et de la France, on parle Il y a du romantisme. Il y a du romantisme, quand même. Oui, ça part de là. C'est bon. Et d'ailleurs, est-ce que, parce que vous avez parlé de plus de 40 personnes qui travaillent sur la production, pour construire une pièce comme celle-là, ça doit être du travail colossal en amont, en prévision de la première du 26 octobre? Oui, il y a tous les interprètes, mais aussi toute l'équipe d'artisans, scénographes, costumes, accessoires, chorégraphie.
Puis là, c'est ça. Alors, nous, notre travail, je dis nous parce que moi, je suis le directeur musical, puis avec Alain, metteur en scène, son assistant Philippe Gobeil, c'est des réunions, puis toute l'équipe de production pour essayer justement d'avoir quelque chose de cohérent et puis de bien passer l'idée, le concept artistique auprès des interprètes parce que c'est eux qui finalement vont incarner tout ça. Et d'ailleurs, pour nous replonger dans ce Paris de cette époque-là, est-ce qu'au niveau des décors, on a été de façon minimaliste ou on n'a comme pas le choix parce qu'on est 40 personnes sur scène. Là. Donc, oui, c'est assez minimaliste, mais en passant, c'est Jean Barre, une sommité dans la scénographie au Québec, qui fait nos décors, qui dessine nos décors et donc, avec très peu d'éléments, c'est un décor qui, je dirais, qui parle beaucoup. Comme tout ce qu'il fait d'ailleurs, Jean, c'est toujours c'est une symbolique très forte. C'est peu d'éléments, mais tout de suite, OK, l'atmosphère, la bonne atmosphère, le lieu est bien compris rapidement. On comprend là où on est, le lieu. Oui, on comprend là où on est, puis oui. C'est ça. Et bon, la chanson, évidemment, le chant, la musique, la danse fait partie également de l'opérette. Là. Donc, tout ça est imbriqué dans votre pièce, finalement. Oui. À la danse, il y a comme des numéros, moi, qui me font penser un peu au Bollywood, là, c'est-à-dire que, parce que dans les fins d'acte, tous les protagonistes, qu'ils soient bons ou méchants, tout le monde danse ensemble quand même. Les premiers rôles ou les seconds rôles, tout le monde danse ensemble. C'est ce qui donne une énergie, une force vraiment intéressante à voir. C'est ça, je pense que... Est-ce qu'on a de la valse, je pense? Il y a de la valse, mon Dieu, il y a... Toutes sortes de types de danse. Je suis pas un expert en danse, mais il y a du cancan, évidemment. Aussi. Parce que, la vie parisienne... À l'époque, des effeuilleuses et compagnie, puis tout ça, mais est-ce que, aussi en tant que spectateur, moi, je me dis, on peut pas rester insensible à autant d'énergie sur scène lorsqu'on assiste à des opérettes. Là. Oui. Puis c'est des chanteurs aussi, les solistes, là, c'est des chanteurs lyriques. Alors, c'est toujours quand même assez impressionnant d'entendre ces chanteurs. La Maison des Arts le permet aussi, c'est assez intime, comme il y a à peu près 300 places. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher pour acheter des billets, parce que seulement 6 spectacles, ça part comme des petits pains chauds. Il y a des matinées, des soirées. Là. Ou comme des pains baguettes. Mais chose certaine, je vous incite à, dès maintenant, à vous procurer des billets, parce que c'est tout le temps qu'on avait, mais quelle belle invitation que vous nous avez donnée. Alors, Soit la vie parisienne, œuvre dès le 26 octobre jusqu'au 3 novembre prochain, chez nous, à la Maison des Arts de Laval. M. Simon Fournier, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation.